Si tu es un formateur, un enseignant ou un responsable d'établissement, tu es sans doute très intéressé par la question de l'approche par compétence. Tu veux savoir surtout les différences avec l'approche par objectif, qui est une approche traditionnelle d'enseignement, et on va le voir dans cette vidéo. On va l'expliquer simplement et ce sera facile pour toi de comprendre ça. C'est un sujet qu'on a dû creuser dans le cadre de notre projet logiciel, le SchoolApp, qui est un logiciel de gestion scolaire et qui permet ainsi aux écoles vraiment de digitaliser leur activité, de gagner un temps précieux, de pouvoir ainsi gérer très aisément les évaluations, d'avoir un dossier numérique pour chacun des élèves, de gérer toute la partie finance. Notre logiciel vous permet d'ailleurs de tenir la comptabilité. C'est un logiciel tout en un. Plus besoin d'avoir plusieurs logiciels pour la gestion de l'école. Tout se fait avec SchoolApp. On va rapidement aller avec le sujet de cette vidéo, donc l'approche par compétence. Pour en parler, eh bien, on va déjà s'interroger sur la notion même de compétence. C'est quoi une compétence? Pour cela, on va réutiliser ce que dit Jacques Tardif, qui est un expert du sujet, qui est un expert, un professeur, expert de l'approche par compétence, et qui explique lui, qu'il s'agit ici d'un savoir agir, n'est-ce pas, complexe, qui va nécessiter ici que l'apprenant mobilise des ressources qu'il a apprises dans le but de résoudre des problèmes concrets et qui font partie d'une famille de situations. Donc ici, l'idée, c'est savoir agir. L'apprenant n'est plus dans un rôle purement passif. Il n'est pas là juste pour ingurgiter ce que l'enseignant va donc lui transmettre comme connaissance pour ensuite recracher ça. Non, il a ici un rôle actif. C'est pourquoi on parle ici d'un savoir agir. Donc l'apprenant va être mis dans des situations, il va être confronté à des problèmes similaires à ceux qu'il rencontrerait dans la vie active, dans la vie professionnelle. Et l'idée donc, c'est de pouvoir utiliser concrètement les savoirs qu'il a acquis durant sa formation pour résoudre ces problèmes. Donc, cette manière de procéder va l'aider à développer des aptitudes, des capacités qu'il pourra donc utiliser une fois qu'il est dans le monde professionnel. Donc, on a une expression importante ici qui est le savoir agir, n'est-ce pas? Donc, le savoir n'est pas uniquement de la connaissance théorique. Ces connaissances sont utilisées pour l'action. Et puis ici, l'apprenant lui-même va aller identifier des ressources qui vont être pertinentes pour résoudre des problèmes. Donc l'idée sous-jacente ici, c'est que l'apprenant soit formé pour résoudre des problèmes de la vie, pour résoudre des problèmes professionnels, pour résoudre des problèmes personnels. La formation doit véritablement avoir un impact réel dans la vie de l'apprenant. Donc, ça, c'est la notion de compétence. Maintenant, d'où vient cette approche par compétence? Donc, pour ce qui est de l'origine de l'approche, ça nous vient des États-Unis, comme beaucoup d'autres choses qui commencent toujours par les États-Unis, ensuite des pays européens et enfin d'autres nations. Donc ici, ça nous vient principalement, ça nous vient déjà des États-Unis, ça vient du monde de l'entreprise, on parle ici du taylorisme et de l'organisation du travail. Donc ici, c'est d'abord le système scolaire américain qui a implémenté cette approche par compétence dès la fin des années 60. Et puis après ça, on a des pays qui ont embrayé, comme le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique, qui ont été parmi les tout premiers pays à implémenter cette approche de transfert des savoirs, à savoir ici l'approche par compétence. Et ici, comme je l'ai souligné, il est question de préparer les élèves au monde du travail. Donc que le savoir ne reste pas uniquement théorique, mais que ces élèves, une fois qu'ils ont terminé avec l'école, qu'ils soient rapidement opérationnels. Donc on voit ici l'idée derrière, c'est que les entreprises voudraient réduire les coûts de formation, ont besoin des personnes qui sont utilisables, mobilisables le plus rapidement, avec un minimum de formation nécessaire pour pouvoir donc être utilisé dans le monde du travail. Donc voilà pour ce qui est de l'origine de cette approche dite approche par compétence. Maintenant, quelles sont les différences qu'on peut opposer entre l'approche par compétence et l'approche par objectif? Donc, premier élément qu'on va noter, c'est déjà la méthode. Dans l'approche par objectif, on a une notion de fragmentation. Ça veut dire qu'il y a différentes unités d'enseignement, il y a différentes matières qui ont chacune son contenu. L'apprenant va donc chercher à comprendre le contenu. Il va absorber autant que possible ce que lui transmet ses différents enseignants.
enseignant ou alors son enseignant. Et puis à la fin, il doit être capable, dans le cadre d'une évaluation, de restituer ce qu'il a retenu. Donc on est ici d'une approche fragmentée où on a différentes matières, différents contenus. Et puis à la fin de la formation, l'apprenant, eh bien, c'est sa responsabilité de se rappeler les choses qu'il a apprises lorsqu'il se retrouve dans le monde du travail. Donc on a ici la notion de fragmentation. Par exemple, on peut illustrer ça par ce qui se passe au primaire. Vous avez un instituteur qui peut-être entre 9 heures et 10 heures, on va sortir le livre de mathématiques, on va faire mathématiques. Entre 10 heures et 11 heures, on va sortir le livre de français, on va faire la lecture. Voilà. Et puis après la pause, on va sortir le livre d'éducation physique pour apprendre l'éducation physique. Donc ça, c'est l'illustration parfaite ici de la notion de fragmentation, où c'est le même enseignant qui doit dispenser différentes matières, plusieurs matières en tout cas, au cours de la même journée, qui n'ont pas forcément un lien les uns avec les autres. Et puis plus tard, eh bien, on va évaluer les apprenants sur leur aptitude à retenir des savoirs qui leur sont communiqués. Maintenant, ici, dans l'approche par compétences, on a ici une logique de parcours, on a une logique de trajectoire. On va identifier clairement au bout de l'apprentissage quelle est la compétence que l'apprenant aura développée. Et durant le parcours, on va avoir par exemple des mises en situation, du moins des moyens pour vérifier qu'effectivement l'apprenant, dans le cadre de situations concrètes, est à même de mobiliser tel savoir ou tel autre pour résoudre un problème. Donc ici, on voit que l'apprenant, il est clairement au centre de sa formation. On est dans une logique de parcours. Pour illustrer ça, on peut prendre le cas, par exemple, de quelqu'un qui fait une formation en médecine. Et puis on voudrait, du moins, en tout cas, l'objectif, c'est qu'à la fin de sa formation, que ce soit un médecin bien empathique, qui est capable, sur la base de symptômes que donne le patient, de faire un diagnostic et de pouvoir donc soigner ce dernier en toute sécurité. Durant le parcours, il sera donc question dans le cadre de la formation de ce médecin-là, d'avoir des mises en situation, etc., pour acquérir ces différentes compétences-là, peu importe le nombre de savoirs, le nombre d'unités d'enseignement qu'il pourrait avoir, l'idée étant d'évaluer les compétences et non le fait qu'il ait retenu tel ou tel savoir dans les différentes unités d'enseignement. Pour ce qui est de la manière d'enseigner, dans l'approche par objectif, on est ici dans un enseignement qui est magistral. Ça veut dire que l'enseignant, c'est lui qui il donne le cours, c'est lui le patron. Il produit des connaissances à l'intention de ces apprenants. Ces derniers vont tout simplement retenir ce qui est dit pour être capable de répondre correctement aux questions. Dans le cadre de l'approche par compétences, on a différentes méthodes, entre autres des mises en situation, pour que l'apprenant soit confronté à des situations, même si c'est une simulation, qu'il soit en tout cas confronté à des situations de la vie réelle, et pour développer une capacité à résoudre des problèmes de la vie courante. Ici, on est centré dans l'approche par objectif sur le cours, sur la matière, sur la discipline, tandis que ici, dans l'approche par compétence, on est centré sur l'élève. L'élève, participe à la construction de connaissances. Ici, pour ce qui est de l'enseignant, dans l'approche par objectif, c'est un transmetteur de savoir, comme on est en train d'expliquer, dans une transmission en tout cas magistrale, tandis que dans l'approche par compétence, l'enseignant, c'est un facilitateur. Il est là pour encadrer les élèves afin qu'ils puissent parvenir à la résolution des problèmes qui leur sont proposés. Ici, en termes d'objectifs, dans l'approche par objectif, c'est d'acquérir tout simplement des connaissances purement théoriques, tandis que dans l'approche par compétences, on veut aider les apprenants à développer des compétences qui sont attendues. Donc voilà un tableau qui vous aide à mieux cerner les différences qu'on peut avoir entre l'approche par compétences et puis l'approche traditionnelle de transmission des connaissances, à savoir ici l'approche par objectif. Maintenant, il faut dire que dans l'approche par compétences, ce n'est pas évident de procéder à une évaluation parce que l'évaluation dans l'approche par compétences, c'est une évaluation qui est qualitative, tandis que dans l'approche par objectif, c'est très facile. L'évaluation, elle est quantitative. Ça veut dire qu'on a pour chacune des matières une évaluation. L'évaluation, c'est composé peut-être d'un QCM ou des questions ou des cas, n'est-ce pas? Et puis, l'apprenant, on a quelque chose qui est prévisible en fonction donc des réponses qu'il va donner. Si la réponse n'est pas correcte, on lui retirera des points, tandis que si la réponse elle est correcte, si
elle correspond à ce qui est attendu. D'ailleurs, c'est très facile à évaluer parce qu'on va juste comparer ce que l'apprenant a produit comme réponse avec la réponse attendue. En cas de différence, eh bien, il y aura un impact sur la note obtenue. Et puis à la fin, vu que l'évaluation est quantitative, on va donc lui attribuer une note. On lui donnera un 12, un 16, un 2. Cette note-là est tout simplement le jugement que l'enseignant porte sur la compréhension de l'apprenant. Donc ici, on est dans une logique de rétention d'informations. On veut juste vérifier que l'apprenant a tout simplement retenu les informations qui lui ont été communiquées. Tandis que dans l'approche par compétence, on veut mesurer ici la capacité de l'apprenant à agir et à mettre en œuvre des connaissances pour résoudre des problèmes. Et par conséquent, l'apprenant participe également à son évaluation, par ici d'auto-évaluation. Il va également expliquer la démarche qui lui a permis donc d'aboutir à cette résolution des problèmes. On peut également noter que dans l'approche par objectif, eh bien, on est centré ici sur les lacunes et les erreurs. D'ailleurs, on prend le big rouge, on va barrer rapidement les erreurs de l'apprenant, on reste ancré là-dessus. Tandis que dans l'approche par compétence, on va se concentrer sur les réalisations de l'élève, notamment les projets auxquels il a participé, les compétences effectives. En termes d'objectifs, ici, on veut attribuer une note, alors qu'ici, dans l'approche par compétence, on vise ici un perfectionnement continu et un perfectionnement ciblé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aide à avoir une meilleure compréhension de l'approche par compétence qui permet véritablement de faire participer davantage les élèves. Cette approche de formation, en tout cas, permet de développer plus d'engagement, plus de motivation sur les élèves. Donc, vous avez un lien dans la description de la vidéo pour tous ceux qui veulent faire les 14 jours de test gratuits pour notre logiciel de gestion scolaire. Vous avez les contacts pour qu'on puisse vous créer un compte gratuit. Et vous noterez également que c'est sans engagement. Si à la fin des 14 jours, vous n'êtes pas satisfait, eh bien, vous pouvez tout simplement arrêter d'utiliser notre logiciel. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne Scol App.